parti. Alors, aujourd'hui, une gym avec balai. Donc, du coup, moi, je vais juste retirer l'embout de mon balai. Comme ça, je vais être plus à l'aise et me retrouver avec une barre de travail. Voilà. Hop. Parfait. Allez, on démarre. Les pieds de la largeur du bassin, ventre bien rentré, périnée engagé. Ici, avec le bâton, bras écartés sur le bâton. Inspirez, levez les épaules. Soufflez, relâchez, ramenez les épaules vers l'arrière. Inspirez, levez les épaules. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules. Soufflez, relâchez. Très bien. Ici, avec les mains sur le bâton, mains à hauteur des épaules, venez essorer le bâton. Je les sors, je les sors, je les sors, comme si j'essorais du linge, les bras bien tendus. 8, 9 et 10. Parfait. Relâchez les bras le long du corps. Écartez à nouveau les bras de la largeur. Inspirez, levez les bâtons à hauteur d'épaule. Soufflez, ramenez-le sur les jambes. N'oubliez pas que le ventre est rentré, périnée engagé et les genoux un peu fléchis. Inspirez, levez. Soufflez, redescendez. Omoplate bien plaquée l'une contre l'autre. Épaules abaissées. 3, 4, 5, parfait. 6, 7, 8, 9, 10. Restez à hauteur d'épaule. Tirez les coudes vers l'arrière et soufflez, arrondissez loin devant. Donc si je me mets de côté, vous tirez les coudes loin derrière et lorsque vous arrondissez, vous enroulez, vous faites une belle bosse au niveau de votre dos. Inspirez, tirez derrière, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez derrière, soufflez, arrondissez. Allez encore. 1, soufflez, 10, soufflez, 7, très bien, 8, soufflez, 9, gardez bien les cervicales dans l'axe, donc je laisse tomber ma tête pour rester dans l'axe et je repose sur les genoux. Ok, parfait. Ici, avec le bâton à hauteur des épaules, toujours les jambes bien fléchies, ventre rentré, périnée engagé. Venez chercher avec le bâton d'un côté et de l'autre. C'est les coudes qui s'en vont sur les côtés. Ma tête reste droite, je regarde en face de moi. Et les genoux sont pliés, mon bassin ne bouge pas, il reste en face aussi. Face à moi. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Parfait. Très bien. Allez, avec les bâtons maintenant, les mains sur le bâton, collées l'une contre l'autre, bras tendus devant. Et on va venir tourner comme une majorette. Les mains restent collées l'une contre l'autre, mais ne bougent pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, relâchez. Très bien. Et maintenant, les mains écartées de la largeur de mes épaules. J'inspire, je monte. Je souffle, je redescends à hauteur des épaules. Inspirez, montez. Soufflez, redescendez. Inspire, monte, souffle, redescend. Inspire, monte, souffle, redescend. Et 5, soufflez. 6, soufflez. 7, soufflez. 8, très bien. 9, 10, et relâchez les bras, les coudes, les épaules. Très bien. Voilà, juste pour soulager avec la tête, simplement laissez tomber le poids de la tête, enroulez les épaules, laissez le bâton descendre vers les genoux. Soufflez bien et inspirez, ramenez les épaules et la tête. Soufflez, arrondissez, laissez tomber le bâton un peu plus bas au niveau des tibias. Inspirez, déroulez, attention le bas du dos, les épaules, puis la tête. Et dernière fois, on va jusqu'en bas. Arrondissez, soufflez et emmenez la barre jusqu'en bas. Les jambes sont pliées pour l'instant. On enroule la colonne, puis on déroule la colonne.
simplement sans effort. Très bien. Et ici, laissez tomber le poids de la tête sur le côté, laissez tomber ici le poids du bras. Inspirez, revenez. Laissez tomber le poids de la tête de l'autre côté. Inspirez, revenez. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Soufflez à droite, inspirez, revenez. Soufflez à gauche. Voilà. Pensez que vous êtes bien sur jambes pliées. Ventre rentré, périnée engagé. Dernière fois à droite. Dernière fois à gauche. Le bas du corps ne bouge pas à partir du nombril. Soufflez, regardez par-dessus l'oreille. Inspirez, regardez devant. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez. Voilà. Encore 2 fois de chaque côté. Droite. Soufflez. Inspirez en face. Gauche. Soufflez. Inspirez. Droite. Soufflez. Inspirez. Et gauche. Soufflez. Inspirez. Très bien. Avec le bâton maintenant, vous allez venir mettre le bâton plus large que les épaules. Ok, plus c'est large, plus l'exercice est facile à réaliser. Plus je rapproche les mains, plus c'est difficile. Je vous le montre de profil. Ici, jambes fléchies, ventre rentré, périnée engagé. Je vais aller chercher loin en haut et je vais essayer de passer derrière. Je vais chercher loin en haut et je reviens devant. Si ce n'est pas possible, passez côté derrière, côté devant. Côté derrière, côté devant. D'accord? Mais si ça marche bien, essayez de venir passer complètement derrière et complètement devant. Voilà. On reprend ici du travail au niveau des épaules pour venir chercher de la mobilité, de la force et de la souplesse. Voilà, pour avoir une articulation de l'épaule qui fonctionne correctement, qui est souple et qui est bien maintenue. Encore une fois. Parfait. Relâchez bien au niveau des épaules, des côtes. Voilà, cherchez le corps. Allez. Toujours avec les mains de chaque côté de votre bâton de la largeur des épaules. Inspirez à nouveau, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez à nouveau, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez à nouveau, levez les épaules, soufflez, relâchez. Très bien. Toujours avec le ventre rentré, périnée engagé, les genoux bien pliés. Vous êtes en appui dans le tapis avec le poids du corps autant sur les talons que sur les orteils. Mettez le balai au-dessus de la tête. Soufflez, venez chercher d'un côté, c'est la tête, suivre le mouvement pour être dans l'axe sans résistance. Inspirez, revenez, soufflez, inspirez, revenez, soufflez, allez, inspirez, revenez, soufflez de l'autre côté. Très bien, allez encore une fois, voilà. Encore une fois de chaque côté, une fois à droite, une fois à gauche. Soufflez à droite, sentez les épaules, les muscles intercostaux, les hanches qui s'étirent. Inspirez et relâchez. Très bien, soufflez bien. Ok, parfait. Alors ici, toujours de profil, vous allez venir avec le balai, venir plier à nouveau les jambes, rentrer le nombril le long de la colonne, serrer ici au niveau des sphincters, et vous venez mettre le balai à hauteur d'épaule. Très bien. Et vous allez venir brasser d'un côté, comme si vous étiez dans un bateau, et vous brassez de l'autre côté. Donc de face, ça donne ça. Je brasse d'un côté et je brasse de l'autre. On est dans un carré et on avance. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et alors là, vous faites à l'envers, vous balayez devant votre porte, vous repoussez les feuilles vers l'avant. Balayez, vous repoussez les feuilles vers l'avant. 7, 8, 9, pliez bien dans les jambes et 10. Parfait. Soufflez bien. Ok. Au niveau du bassin, toujours les jambes un peu pliées, ventre rentré, périnée engagé. Venez basculer le pubis vers l'avant, basculer le bassin vers l'arrière. Avant, arrière, avant, arrière. Parfait.
Et ici, venez prendre appui sur un pied, levez le genou vers le bâton, reposez, reprendre appui sur l'autre pied, levez le genou vers le bâton. Ok? Allez, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, une dernière fois, à droite, une dernière fois, à gauche. Parfait, soufflez bien. Prenez maintenant votre bâton, ça va vous servir de point d'appui. Mettez les pieds de la largeur du bassin, ventre rentré, périnée engagé. Et là, on reprend le travail avec les jambes. Montez sur la pointe des pieds, soufflez, reposez les talons. Montez sur la pointe des pieds, pensez à vous grandir jusqu'en haut de la tête, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Montez sur la pointe des pieds. Voilà, ne vous embêtez pas pour l'instant. Soufflez bien, mobilise les chevilles, réveille une cristallisation de la hanche. 7, 8, 9, 10, parfait, très bien. Toujours avec ce point d'appui, on va le mettre cette fois-ci sur notre côté. Venez prendre appui sur une jambe. Très bien. Sentez le travail de la cheville qui se réveille, la proprioception, l'équilibre. Si vous voulez jouer le jeu, vous prenez le bâton dans les mains et vous tenez l'équilibre pendant 10 secondes sans appui au sol. 8, 9, 10. Très bien, reposez. Vous avez le droit de prendre l'appui de l'autre côté. Mettez-vous sur le pied. Pensez à plier un petit peu le genou. Voilà, sentez le travail de la cheville, sentez le travail de l'équilibre. Toujours votre posture. Ventre rentré, périnée engagé, omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée. Et si c'est possible, bien vous ferez le même exercice sur un pied en récupérant votre bâton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Soufflez et relâchez. Parfait. Avec le bâton, ici, mettez les pieds écartés. Toujours les pieds donc dans l'axe, parallèles l'un à l'autre. Cette fois, vous venez comme vous asseoir derrière, comme si vous pouviez vous asseoir dans la chaise. Et vous revenez. Voilà. Ne tendez pas complètement les genoux sur le retour, gardez les genoux pliés. Pieds écartés à la largeur du bassin ou du tapis. Et vous mettez les pieds dans l'axe, le tapis va vous aider. Et vous venez bien vous asseoir derrière comme dans une chaise. Et quand vous vous relevez, allez. Soufflez. Relevez-vous, soufflez, relevez, allez encore 2 soufflez, relevez, et un dernier soufflez, et relevez. Parfait. Alors, au niveau de l'équilibre, 2 choses. Vous allez de nouveau maintenant écarter les pieds plus larges avec les orteils vers l'extérieur. Vous venez ici à nouveau vous installer entre les deux appuis. Et regardez, la seule chose qui bouge, ce sont ici mes talons qui se posent et qui se lèvent. Les genoux restent pliés. Votre bassin reste en bas. 5, 6, toujours ventre rentré, périnée engagé. Omoplate l'une contre l'autre, épaule abaissée. 9 et 10. Et vous remontez très tranquillement pour relâcher les jambes. Voilà, parfait, super. Très bien. Ok. Alors, attention. Hop, exercice suivant. Avec votre bâton, soit vous avez besoin d'un appui, vous le laissez là. Si ça se passe bien, vous le prenez ici encore une fois. D'accord? Commençons ici avec votre jambe droite. Prenez appui sur la jambe gauche, abaissez bien votre appui pour être bien en appui sur le pied. Pliez un petit peu les genoux. Rentrez le nombril dans la colonne, fermez les sphincters, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Avec ma jambe droite, je vais venir poser mon pied au-dessus de mon genou, sur ma cuisse, pas sur ma rotule. Et je garde ici le genou bien ouvert. Et là, vous allez venir vous asseoir comme dans la chaise, les fesses bien vers l'arrière. Donc, on a le bâton
pour s'équilibrer si besoin. Vous pouvez aussi le prendre devant à deux mains. Et si jamais vous êtes habile et que ça marche tout seul, vous venez le prendre le bâton en face de vous et ça fait contrepoids entre les bras et les jambes. Vous poussez bien la fesse droite vers l'arrière et vers le bas pour aller bien vous asseoir comme dans une chaise. Parfait. Et on se redresse en douceur. Le prochain, je vous montre de profil, ce sera plus facile. Vous le verrez sur les deux plans comme ça. Donc cette fois-ci, je prends appui sur ma jambe droite. C'est ma jambe droite qui est légèrement pliée. Et c'est mon pied gauche qui vient sur mon genou droit. Le genou gauche est bien ouvert. Bassin ouvert, ventre rentré, périnée engagé. Omoplate l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine. Je vais venir m'asseoir en passant ma face gauche vers l'arrière et en diagonale vers le sol pour vraiment aller chercher à l'arrière. Parfait. Si j'ai besoin, je peux avoir deux appuis devant. Sinon, je peux travailler avec un contrepoids. Regardez, allez chercher bien loin derrière les fesses vers l'arrière. Et là, du coup, vous avez un étirement qui se fait dans la fesse gauche. Et on travaille évidemment son équilibre sur cet exercice. Très bien, relâchez et reposez. Parfait. Très bien. Ok. Allez, prenez maintenant le bâton entre vos mains et vous venez tout simplement marcher. Marchez, marchez, marchez. À détendre un peu les jambes. 8, 9, 10. Très bien. Élevez le rythme cardiaque. Pendant 30 secondes, vous accélérez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Et vous relâchez. Très bien. Deuxième exercice, vous allez venir ici, ouvrir, fermer, d'accord? Et en même temps, vous ouvrez, baissez les bras. C'est parti, on fait 10 répétitions. Allez, 1, je referme. 2, je referme. 3, voilà. Quand la position est facile, vous pouvez accélérer. 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez. Soufflez bien. Sur le dernier, je vais mettre un terrain en profil. Vous avez le bâton, ça vous sert de point d'appui. Vous allez faire une fente et vous allez venir vous installer de l'autre côté. On va faire une fente sautée. Ça veut dire quoi? Vous allez changer les appuis en faisant un petit saut. Pour y arriver, dans sa tête, on rapproche les pieds. D'accord? Pour pouvoir venir comprendre et ressentir celui-ci. Gardez le poids du corps bien vers l'arrière et avancez bien, écartez bien vos pieds de façon ici à respecter l'angle droit sur le genou de devant. 7, 8, 9, 10 et vous soufflez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Et prenez le temps d'aller boire. Allez boire un petit peu. Parfait. Alors, on suit notre renforcement en douceur. Je vais faire 3 mouvements de jambes, 3 mouvements du ventre, 3 mouvements des bras. Et c'est promis, je ne vous embête pas plus que ça. D'accord? On va reprendre nos fentes, mais cette fois-ci, toujours avec le bâton, on va rajouter une contrainte d'équilibre et une contrainte sur le mouvement. Ok? Si jamais il y a besoin, reprenez l'exercice sur la chaise comme vous avez l'habitude de faire. Et de toute façon, sinon, prenez votre chaise de façon à vous équilibrer sur le côté
si c'est nécessaire pendant les mouvements, auquel cas vous mettez les bâtons de l'autre côté et ça vous fait deux aides, un côté et l'autre, d'accord? Si toutefois vous n'avez pas besoin de la chaise, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, c'est vous qui voyez. On va reprendre nos fentes arrière avec remise en charge. Ça permet de stabiliser la rotule. Et moi, ça me permet, quand je vous fais partir vers l'arrière, de m'assurer que le mouvement est correct et que vous allez faire attention à vos appuis et faire attention à votre genou. Ici, je viens chercher le genou gauche loin derrière pour faire ma fente. Mes mains sont à hauteur d'épaule, je m'équilibre grâce au bâton. J'inspire, je reviens, genou devant et je pose. Changez de jambe, jambe droite derrière, soufflez, inspirez, revenez et je repose. Jambe gauche, voyez, je vais chercher loin derrière. Ici, ma jambe est à l'horizontale, il y a un angle droit au niveau de mon genou, ma hanche et l'autre genou. Inspirez, revenez, hop là. Il faut bien serrer les abdos pour ne pas se laisser déséquilibrer sur le mouvement. Vous pouvez monter le genou vers le bâton. Le bâton vous sert de repère visuel pour regarder bien en face de vous. Et évidemment, ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules à la poitrine. Rentrez bien le nombril le long de la colonne et fermez les sphincters. Soufflez bien. Encore. Très bien. Et donc, dernière à droite. Parfait. Dernière à gauche. Très bien. Et on souffle. Relâchez les bras et relâchez les jambes. Super. Parfait, je vous félicite. Très bien. Pieds écartés de la largeur du bassin. Vous allez vraiment écarter de la largeur du bassin, plus large que le bassin, vous allez vraiment écarter très largement les pieds avec les orteils vers l'extérieur. Ici, venez poser la fesse droite vers le talon droit. Je vais chercher mon appui au-dessus de mon talon. Je vais m'asseoir comme quand je m'assieds dans une chaise. J'inspire et je vais chercher de l'autre côté. Et je reviens. Évidemment, si j'ai besoin sur cet exercice-là, je peux très bien poser le bâton devant moi pour m'équilibrer. Et si c'est nécessaire, mettre le dossier de la chaise devant moi pour me permettre d'avoir un bon appui et soulager le poids du corps. Allez, soufflez à droite. À gauche, soufflez lorsque vous descendez. Inspirez en revenant. À droite. À gauche. Allez, il n'en reste que deux. À droite. À gauche. Allez, dernier à droite, soufflez bien. Dernier à gauche, soufflez. Et relâchez. Parfait. Réunissez vos jambes. Et encore une fois, marchez. Marchez, marchez, marchez. Libérez les jambes. Très bien, parfait. Ok. Petit exercice plus simple, mais qui permet en fait de venir travailler au niveau de l'équilibre. Donc vous avez le droit de garder votre bâton sur votre gauche, on travaille le pied droit. C'est un travail d'appui. Je suis en appui sur la jambe gauche, et avec mon pied droit, je vais venir poser le talon devant, ramener le genou à hauteur de ma hanche, poser le pied sur le côté, ramener le genou à hauteur de ma hanche et poser le pied derrière, ramener le genou. Sur la phase arrière, évidemment, je vous montre devant, côté, très bien, et derrière. Vous avez vu, je serre les fesses l'une contre l'autre, je garde mon dos droit, épaules, bassin aligné, je ne cherche pas à aller chercher trop loin derrière. Et je reviens. Ok? Allez, c'est parti. Donc du coup, talon devant, pointe sur le côté, pointe derrière, talon devant, pointe sur le côté, et pointe derrière. La jambe d'appui se baisse à chaque mouvement.
Et on peut le réaliser sans s'appuyer sur le bâton. Talon devant, sur le côté, l'arrière. Talon devant, pointe sur le côté, derrière, talon, accélère, pointe, et derrière. Revenez et relâchez. Soufflez bien, relâchez les jambes. Parfait. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, bâton à droite, on appuie sur ma jambe droite, c'est la jambe gauche qui travaille. Je ramène le genou à hauteur du bassin, je pose le talon devant, vous avez vu, je plie la jambe droite pour accompagner le mouvement. Je reviens, je vais chercher sur le côté. Je reviens et je vais chercher derrière. Soufflez devant, talon, soufflez côté. Inspirez, soufflez derrière. Ok, allez, devant, côté. Derrière, on a fait 3. Allez, les 7 derniers sans bâton. Devant, côté, derrière, devant, côté, derrière. Voilà. Montre de profil, devant, côté, derrière, devant, côté, derrière, devant, côté, derrière, et devant, côté, derrière, et le dernier, devant, côté, derrière. Et vous relâchez. Prenez le temps de marcher, dégourdir les jambes. Voilà, soulagez les fesses. N'hésitez pas à frotter les muscles fessiers, le stabilisateur de la hanche, d'un côté et puis de l'autre. Parfait. Ok, très bien. Ça va ça? Alors, muscles du dos. Je me garde la sangle abdominale après parce que je vais vous la faire travailler sur chaise. Je profite d'avoir le bâton dans les mains. C'est l'exercice de la chaise. Vous mettez les pieds à la largeur du bassin. Allez bien chercher derrière avec les fesses pour avoir les épaules, le bassin alignés sur une même ligne et bien pousser vers l'arrière. Attention, les genoux sont au-dessus de vos orteils. Ça va se passer ici. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Inspirez, montez. Bâton et bras dans l'alignement. Soufflez, descendez. Inspirez, montez. Soufflez, descendez. Inspirez, montez. Soufflez, descendez. Inspirez, montez. Descendez. Inspirez, montez. Soufflez. 16 heures. Descendez. Soufflez, montez. Descendez. Et une dernière fois, soufflez, montez. Mettez bien les bras dans l'alignement. Voilà, poussez bien les fesses vers l'arrière et vers le haut. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Et redescendez. Et relâchez. Premier exercice de bras. Super. Prenez le temps pour soulager votre dos, de venir inspirer, lever les épaules, souffler, relâcher. Inspirez, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Parfait. Très bien. Alors, on va pouvoir maintenant poser le bâton. On n'en a plus besoin. Et on va pouvoir récupérer notre chaise pour travailler dessus. Très bien. Assis dans la chaise, pied devant vous, dos bien droit, omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées, ventre rentré, périnée engagé. Parfait. Posez les mains l'une contre l'autre, serrez les coudes l'un contre l'autre. Soufflez, emmenez les mains vers le haut, inspirez, redescendez. Gardez les coudes bien collés l'un contre l'autre. Les coudes ne doivent pas se soulever. 3,
Soufflez bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez-vous. Voilà. Dernier exercice pour le dos. Hop. Toujours. Rentrez, périnée engagé, les omoplates abaissées, omoplates bien mis contre l'eau. Parfait. Repartez de la même position. Coudes et mains l'une contre l'autre. Les coudes sont à hauteur de vos épaules. Inspirez, ouvrez. Soufflez, fermez. Inspirez, ouvrez. Soufflez, fermez. Inspirez, ouvrez. Voilà, ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. C'est pour le dos. C'est un mouvement qui vient renforcer la ligne des épaules, mais aussi le haut du dos. Voilà. Sentez que les omoplates se rapprochent l'une contre l'autre et que vous sollicitez les muscles du dos pour venir mettre les omoplates les plus proches l'une de l'autre. Allez, dernier mouvement. Et soufflez, relâchez. Donc là, on va venir relâcher tout le haut du corps pour soulager et soulager le dos. Vous écartez un petit peu les genoux et vous laissez tomber le poids de la tête, des épaules et des coudes et vous laissez bien tout retomber. Allez, on souffle et on relâche le dos. Soufflez bien. Relâchez le dos. Sur l'inspiration, rentrez le nombril le long de la colonne. Mettez les mains sur les genoux pour dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier votre tête. Parfait. Alors, mes petits exercices pour le ventre préféré. Vous mettez les mains de chaque côté de la chaise sous les cuisses. Poussez les fesses bien vers l'arrière. Les épaules restent devant, les bras sont bien tendus. Parfait. Rentrez le nombril le long de la colonne. Serrez les sphincters et venez tendre les deux jambes devant vous. Là, je vais vous demander de pousser avec les pointes de pied et de tirer les pieds flex. Pointe, flex, pointe, flex. Sentez le travail avec le ventre bien rentré, nombril contre la colonne. Serrez bien les sphincters. 8, 9, 10, très bien. Ici, venez ouvrir juste les orteils et les refermer, les talons restent collés l'un contre l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vous restez pieds écartés, talons l'un contre l'autre et vous ouvrez, vous refermez. 2, 3, 4, 5, 10. Et maintenant, vous venez plier les genoux sous la chaise sans poser les pieds par terre. Et à nouveau, vous soufflez, vous tendez. 2, 3. Portez bien l'ombre le long de la colonne. 4, 5. Si possible, ramenez les genoux vers 6, 7, 8. Poussez sur les bras, c'est les bras qui vraiment permettent le mouvement. Et vous soufflez. Bien. Parfait. Soufflez, levez un genou. Soufflez, levez l'autre genou. Inspirez, posez, posez. De l'autre côté, soufflez gauche, soufflez droit. Posez, posez. Ok? Je souffle, je monte, monte. J'inspire, je pose, pose, change de côté à chaque fois. Monte, monte. Inspire, pose, pose. Soufflez, monte, monte. Inspirez, posez, posez. Soufflez, monte, monte. Inspirez, posez, posez. Soufflez, monte, monte. Très bien. Soufflez, monte, monte. Posez, posez. Soufflez, monte, monte. Très bien. Soufflez, monte, monte. Posez, posez. Et le dernier, soufflez, monte, monte. Posez, posez. Et relâchez. Parfait. Venez maintenant. Les omoplates l'une contre l'autre, il faut la baisser. Amenez les mains à hauteur de vos épaules et les mains sur vos épaules. Les coudes sont à hauteur d'épaule. Parfait. Ici, vous allez venir bien vous installer en appui sur vos jambes. Ventre bien rentré, périnée engagé, épaules abaissées. Soufflez, levez le genou gauche. Amenez votre coude droit.
Inspirez, revenez, soufflez, emmenez le coude gauche au genou droit. Inspirez, revenez. Allez, on croise d'un côté et de l'autre. Le genou monte bien vers le dos. Le dos ne s'abaisse pas vers les jambes. Le dos reste bien droit. C'est vraiment les genoux qui montent pour aller rejoindre les bras. 7, 8, 9 et 10. Allez. 7, 8 et 20. Et relâchez. Ici, venez chercher vos doigts. Allongez-vous, grandissez-vous, rentrez bien nombril le long de la colonne. Étirez bien les muscles du ventre, allez chercher loin sur le côté. Relâchez, ramenez. Allez chercher loin derrière, soufflez, allez chercher de loin de côté. Inspirez, relâchez. Parfait. Ça va les épaules? Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Très bien. Récupérez maintenant, du coup, prenez le temps de boire et prenez votre tapis. On va faire les 5 dernières minutes au sol. Prenez le temps de boire. Je garde ici ma chaise et vous prenez quelque chose pour mettre sous la tête. Voilà, un coussin. Très bien. Alors, sur le sol. Voilà. Prenez le temps, donc ici, de passer un chevalier servant. Parfait. Sur les genoux. Venez chercher sur le côté. Très bien. Passez votre main, mettez votre oreille sur l'oreiller et tournez sur le dos. Alors, attention, bien dégager l'oreiller de façon à pouvoir juste poser la tête dessus. Laissez de la place pour les épaules de façon à aller chercher le sol avec pieds près des fesses. Rentrez le long de la colonne, serrez les sphincters. Venez plaquer bien les lombaires contre le sol. Déroulez bien votre dos pour mettre chacune de vos vertèbres. Et mettez bien les épaules sur le tapis. Parfait. Ici, soufflez et ramenez les mains vers les chevilles. Éloignez les épaules de vos oreilles de façon à aller attraper vos chevilles avec vos pieds. Attention de bien mettre les cervicales dans l'axe, c'est-à-dire que vous devez pouvoir voir vos genoux et le menton comme ça est placé vers la poitrine de façon à respecter l'allongement de vos cervicales. Et relâchez. Soufflez à nouveau, allez chercher avec les doigts vos chevilles, allez chercher loin vers les pieds. Inspirez, relâchez. Et une dernière fois, soufflez, allez chercher les chevilles avec vos doigts. Essayez d'aller chercher loin vers les pieds. Inspirez, relâchez. Allez. Mettez les mains sur le tapis pour avoir un bon appui de chaque côté des fesses. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. On masse le dos en venant basculer le bassin vers l'arrière, puis vers le plafond. Vous enroulez le bas du dos pour venir placer le poids du corps sur chacune des vertèbres, puis sur les épaules. Vous êtes là-haut, toujours ventre bien rentré, périnée engagé. Inspirez, expirez, redescendez. Déroulez chacune des parties de votre dos. Attention de poser d'abord le bas du dos, les lombaires, avant de poser en dernier votre bassin. Inspirez, relâchez, laissez le cross se faire dans le bas du dos. Et soufflez, venez à nouveau ramener le lombaire de la colonne, serrez les sphincters, bien sûr. Posez bien le lombaire dans le sol et enroulez. Pour venir ici, prendre appui sur chacune de vos vertèbres avant de vous retrouver en appui sur vos épaules. Inspirez avec une respiration ici haute et thoracique.
J'inspire, je soulève l'épaule, je souffle, elle redescend et je vais venir enrouler mon dos pour placer chacune de mes vertèbres sur le tapis en partant de la plus haute et en déroulant vertèbre après vertèbre. Allez, jusqu'au corps. Très bien. Inspirez, acceptez de creuser dans votre dos. Soufflez, alignez bien les lombaires sur le tapis, rentrez rythme les sphincters et enroulez à nouveau, vertèbre après vertèbre, pour prendre appui sur vos épaules. Inspirez avec une respiration haute et thoracique. Et bien, et laissez redescendre chacune des parties de votre dos sur le vertèbre. Bien. Ramenez le pied gauche vers la fesse. Prenez votre pied droit et posez-le ici sur votre genou gauche. Le genou droit est bien vers l'arrière. Très bien. Soufflez, reprenez le même mouvement. Enroulez bien, rentrez bien l'ombrelle dans la colonne, fermez les sphincters, enroulez bien le dos pour prendre appui à nouveau sur les épaules et ouvrez bien votre hanche en ramenant bien le genou vers l'arrière. Inspirez, soufflez, enroulez à nouveau pour venir reposer chacune des parties de votre dos. Voilà, reposons d'abord les pommettes et en dernier. Les fesses, inspirez, laissez se creuser votre dos, soufflez, ramenez le nombril le long de la colonne, enroulez bien le bas de votre dos pour venir vous retrouver en appui sur les épaules, le genou droit fait bien. Inspirez, soufflez, ramenez bien l'ombril le long de la colonne, plaquez bien les lombaires sur le sol, bien l'ombril, fermez les sphincters et venez enrouler à nouveau pour emmener le bassin vers le haut. Restez en appui sur les épaules. Inspirez, faites-moi une grande respiration haute et thoracique et expirez, déroulez doucement le dos. Bien fait. Et reposez doucement les lombaires et le dernier. Vous pouvez ici libérer votre jambe, la reposer, table près de la fesse et venez là, tendre la jambe gauche, posez le pied gauche sur le genou droit et laissez le pied gauche s'en aller vers le mur opposé. Toujours pareil, rentrez bien l'ombrelle dans la colonne, fermez les sphincters et venez ici enrouler le bas du dos pour prendre appui sur chacune de vos vertèbres. Finir en appui sur les épaules et avec ici on stabilise avec le genou bien vers l'arrière. Inspirez avec une respiration ici haute et thoracique, que le ventre est bien engagé. Et soufflez, venez de redérouler chacune de vos vertèbres, le haut du dos en passant par le milieu jusqu'en bas. Inspirez, laissez le propre naturel se faire dans le bas du dos. Soufflez, ramenez à nouveau le nombril dans la colonne, serrez les sphincters, basculez votre bassin, enroulez bien le dos. Venez chercher l'appui sur les épaules, inspirez là-haut et expirez, enroulez le dos, à la distance, tranquillement, inspirez, posez votre dos et soufflez à nouveau, enroulez votre colonne, amenez le bassin vers le haut. Mettez-vous en appui sur vos épaules. Inspirez. Soufflez en relâchez. Redéroulez la colonne, puis le bas du dos. Déposez en dernier. Voilà. Libérez votre jambe, j'entends la tête et vous reposez votre pied. Près de l'autre. Très bien. Attrapez votre genou gauche, attrapez votre genou droit. Ramenez les deux genoux vers les épaules, les pieds sont collés à la pointe. Inspirez, relâchez. Soufflez, ramenez les genoux aux épaules. Pardon. Inspirez, relâchez. Et dernière fois, soufflez, ramenez les épaules. Les genoux aux épaules. Inspirez, relâchez. Gardez ici les genoux l'un contre l'autre, à hauteur de votre bassin. Levez un pied, levez l'autre pied. Ramenez les doigts de pied en extension.
et laissez ici l'étirement se faire dans l'arrière de la jambe. D'accord? Si vous le pouvez, vous allez pouvoir ici garder un petit peu plus de tension en ramenant les mains soit derrière les pieds, soit derrière les jambes, en ramenant les jambes vers vous, en restant derrière les points de pied. Bien entendu. Ok? Voilà. On laisse ici l'étirement se faire. Voilà. Gardez une jambe qui est près de la fesse. Gardez la jambe droite tendue et cette fois-ci, allez ramener cette jambe vers vous en la gardant bien tendue et en gardant le pied bien flexible. Soufflez bien, faites attention à ce que vos deux fesses restent bien en appui sur le sol. Voilà, lorsque vous soufflez, vous ramenez vers vous. Inspirez, maintenez. Soufflez, ramenez vers vous. Inspirez, maintenez. Une dernière fois, soufflez, ramenez vers vous. Inspirez, maintenez. Réunissez à nouveau vos deux jambes, jambes qui plaît. Pliez la jambe gauche, posez le pied près de la fesse, la jambe droite, pardon, et gardez la jambe gauche dans le dos. Soufflez, ramenez la jambe vers vous. Inspirez, gardez la position. Soufflez, essayez de gagner du terrain. Alors on peut s'amuser à faire du gain de terrain, les mains elles partent de la cuisse, elles passent sous mollet, elles peuvent aller attraper la cheville. Et soufflez, allez chercher encore plus près à rapprocher la jambe près de vous. Attention, les deux fesses bien à plat sur le sol, on ne décolle pas le bassin. Et pliez votre jambe et reposez. Ok. Ventre rentré, lombaire bien écrasée dans le sol. Paume de main contre l'autre. Soufflez, amenez les bras derrière. Là, ça va masser le haut du dos et l'étirer. On a beaucoup fait travailler le dos aussi. Allongez-vous comme si vous vouliez aller chercher le mur derrière vous. Soufflez bien et à la fin de l'expiration, lorsque vous inspirez, ramenez à nouveau les bras devant vous. Sentez la partie du dos et massez parfaitement. Donc, relâchement. Inspirez, revenez. Et en dernier, soufflez, ramenez. Voilà. Ok. Et revenez. Venez maintenant. Rentrez l'envers de la colonne. Bien appuyer le bas du dos sur le sein. Tendez la jambe droite, mettez jambe tendue, pied flex. Tendez la jambe gauche, jambe tendue, pied flex. Et ici, allongez, grandissez-vous. Et tirez-vous, allongez-vous en poussant le mur derrière avec les talons et en poussant le mur de l'autre côté. Avec vos bras allongés, grandissez, étirez votre dos. Baillez un grand coup. Voilà, gardez bien les lombaires, écrasez dans le sol et relâchez. Pour le tout dernier exercice, venez chercher votre chaise et ramenez-la sur vos genoux. Voilà. Pensez bien que vous allez poser un pied et puis l'autre sur la chaise. Pensez à ramener toujours un genou puis l'autre près de vous. Redescendre un pied puis l'autre loin de vous. Alors, change à chaque fois. Ne faites pas les deux jambes en même temps, sinon ça fait beaucoup de poids et vous allez du coup poser dans le bas du dos et vous pouvez vous faire mal. Juste, c'était vraiment bien gardé. Le ventre rentré, périnée engagé, les lombaires collés sur le sol et pas mettre trop de poids. En bas du ventre, cet exercice. Ok, ici ça me permet moi de poser mes genoux au-dessus de mon bassin, de trouver ici du relâchement dans mes jambes, de bien poser mes jambes sur la chaise, comme ça je peux laisser tranquillement les genoux s'en aller sur les côtés, les orteils faire pareil et vraiment relâcher. Si je laisse mes jambes osciller de droite à gauche, ici, trouver du confort et du relâchement au niveau de mon bassin et venir masser la zone de coccyx. Venez ici ouvrir les coudes à hauteur d'épaule, les bras pliés, paume de main vers les genoux et installer la position du cactus en mettant les bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel et dos de la main posé sur le sol. Posé sur le sol, j'ai le dos de ma main et mon coude et mes épaules.
et inspirez doucement et longuement par le nez. Laissez votre corps se détendre. Délassez-vous dans cette position. Laissez tout le poids du corps souffler bien. Lâchez toutes les tensions. Et tranquillement, tout le poids du corps ressentez toutes les parties de votre corps se détendre. Relâchez les dernières parties. Vous pourriez avoir encore des tensions. Inspirez doucement et lentement par le nez. Soufflez par la bouche. Une dernière fois, inspirez doucement et lentement par le nez. Et soufflez par la bouche. Amenez les genoux vers vous, amenez l'autre genou vers vous. Venez accrocher l'arrière de vos cuisses et venez amener le menton vers vous, genoux, pour pouvoir poser le front sur les genoux. Soufflez bien. Bon, soufflez encore. Relâchez. Reposez le cou tranquillement. Repoussez un pied puis l'autre. Repoussez la chaise de façon à ce que vous ne bougez pas. Voilà. Très bien. Pour vous redresser maintenant, ici, prenez si vous voulez vous rouler sur le côté droit. La main gauche, laissez s'abaisser bras et genoux sur le côté. Comme ça, vous pouvez doucement repousser avec les avant-bras. Vous retrouvez tranquillement en position assise. Voilà. Reprenez vos esprits. Mettez-vous dans une position confortable. Prenez le temps d'inspirer. Expirez. Voilà. Étirez-vous, baillez. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Très bien parti. Il faut vous redresser. Prenez le temps de bien repasser sur le côté, de prendre appui sur la chaise, de prendre appui sur les jambes, pour pouvoir vous relever de façon souple, sans faire mal. Voilà. Passez par le côté si besoin. Prenez appui sur la chaise. Voilà. Prenez appui sur la jambe la plus forte. Ramenez le poids du corps sur les bras pour pousser avec les bras. Et vous pouvez ensuite, du coup, comme ça, venir vous installer et vous asseoir. Parfait.